Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter le planning que l'on va avoir des ouvertures jusqu'au 24 décembre, jusqu'à la veille du Noël, tout simplement. Pour le réveillon de Noël, on va s'ouvrir plein de super coffrets. Donc il m'en faut au moins 4, voilà. Je pense que ça peut être pas mal, déjà 4 coffrets, 4 belles items que l'on va ouvrir sur la chaîne. J'en ai fait une sélection, vous allez me dire un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Alors il n'y aura peut-être pas un ordre chronologique, on verra si on ouvre ça dans l'ordre chronologique ou si, pourquoi pas, vous me proposez ce que vous préférez qu'il soit ouvert pour le 24, ça peut être aussi intéressant. Donc j'ai pensé au coffret Amphinobi V-Union, voilà, je trouve que c'est un joli coffret. Je me demande si je vais pas mettre toutes les V-Union comme ça, alors j'en ai pas beaucoup. J'avais loupé, je crois qu'il y avait eu Zacian et... Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Je me souviens plus quel était le troisième. Je crois qu'il y en avait eu peut-être Mewtwo. Mewtwo aurait été sympa. En tous les cas, je ne l'ai pas. En plus, on a ici un petit booster Alliance Infaillible. Ça peut être vraiment sympa. On a 2 boosters Évolution Céleste, c'est cool. Puis on a un booster Reine de Glace. Donc celui-ci, il va être ouvert. Et je me demande si je vais pas après me faire un petit classeur. Vous savez, les petits classeurs des 25 ans, rien pour mettre tout simplement les cartes comme ça. Parce que si on les met sous sleeve, je trouve que ça n'a pas d'intérêt parce que voilà, on les voit plus formés comme ça en 4. Donc c'est un petit peu dommage. Donc si je commence à ouvrir les V-Union, naturellement, je vais ouvrir les 2 que j'ai dans la collection. Il y en a un deuxième, le Morpeko V-Union aussi. Voilà, celui-ci, il va partir aussi à l'ouverture. Les séries à l'intérieur, on a du point de fusion, du star étincelante et j'arrive pas à voir. Le dernier, c'est du voltage éclatant. Donc là aussi, c'est plutôt sympa. Et ça me fera ma deuxième V-Union. Voilà, que je pourrais mettre dans le classeur. La Jumbo est sympa. La V-Union est magnifique. Franchement, Morpeko comme ça est super stylé. Je crois qu'il va y en avoir d'autres en plus des Morpeko V-Union qui vont sortir avec les 12.5. On continue. Là, on est à 2 items. Je vous ai dit, il y en aura au moins 4. Mais en fait, il y en aura beaucoup plus que 4. Parce que c'est vrai que le jour de Noël, peut-être qu'on va se faire plaisir. Après, on part sur de la Pokébox. Voilà, je me suis dit, ça pourrait être sympa. Alors, je me souviens plus quelles sont les séries qui sont mises dans ces Pokébox. Alors, je crois que c'est du... Enfin, les séries Soleil et Lune, ça doit être... Enfin, Soleil et Lune, Épée et Bouclier, ça doit être du Clash des Rebelles. Mais on peut avoir une bonne surprise sur les recyclés. Il y en a 2 recyclés. Qu'est-ce que c'est? Soleil et Lune. Pourquoi pas du XY Evolution? J'en sais rien. Parce que je sais qu'à une époque, ils le recyclaient jusqu'à épée et bouclier. Donc ça peut être une bonne surprise à découvrir ensemble. En tous les cas, la petite Pokébox Pyrobut va être ouverte aussi. Sur la chaîne, on continue sur de la Pokébox et j'ai envie de revenir sur cette série qui est un petit peu culte du bloc épée et bouclier. C'est la série Destinée Radieuse. Alors il y a eu énormément de reprints. Je crois d'ailleurs qu'on peut encore trouver du coffret Pikachu. Et ça, c'est la Pokébox qui était une exclusivité de chez King Jouet. Donc je me suis dit, ça peut être sympa, sans compter qu'il y en a à l'intérieur 5 boosters, ce qui est vraiment cool. Et on a cette magnifique carte exclusive, Shiny, de Fulgudog. Et ça va être la série que j'ai ouvert le plus. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir le Dracofeu. Donc on ne sait jamais, ça nous donne une chance supplémentaire d'avoir ce satané Dracofeu. On va s'ouvrir du coffret ancien, je vous l'avais promis aussi. Et ça, franchement, ça va être top. Je pense que c'est plutôt pour le 24. Mais vous allez mettre en commentaire si vous préférez ou non les voir pour le 24. On va aller sur du coffret ancien. Alors je commence à vous donner juste la date. On est sur du 2016. Donc c'est plutôt chouette. On va s'ouvrir ce coffret qui est une exclusivité de chez Auchan, le coffret Mega Diancie X avec cette magnifique carte promo. On a la version Diancie X qui est magnifique. En plus, les X vont revenir dans le bloc qui va arriver l'année prochaine. Et on est sur un coffret full XY Offensive Vapeur. Là, vous ne le voyez pas, c'est pas si évident, mais il y a bien 5 boosters. Il y a le petit doublé ici. On était à cette époque fabuleuse où il n'y avait pas de problème de stock et où on retrouvait encore dans des coffrets comme ça 5 boosters. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais pas que, je vous ai dit, on va se faire de belles ouvertures durant cette période des fêtes. J'ai pensé... Et là, franchement, c'est du très très joli et j'ai vraiment envie, pourquoi pas, de faire grader ces cartes-là. Ce sont des cartes promo. Pour l'instant, je garde un petit peu le suspense. Vous voyez un petit bout ici.
C'est pas une exclusivité, mais moi je ne l'ai vu que chez Fnac à l'époque, et c'est sorti en 2016. Là aussi, je vais vous montrer déjà le dos. Le dos est magnifique. Pikachu X collection légendaire, avec pas moins de 5 cartes entièrement illustrées de Pokémon légendaires. Donc vous avez ici les Pokémon, et on rajoute en plus une carte inédite de Pikachu. Et autant vous dire que ce coffret est juste incroyable. Voilà, ce coffret est juste incroyable. On n'est pas un coffret sur de l'ouverture booster, puisqu'il n'y en a que 3 boosters. À l'époque, je me souviens, je l'avais acheté en 2+1 gratuit. C'était à l'époque où Fnac faisait des OP. Comme je l'ai dit, hein, je vous ferai peut-être une vidéo budget, mais c'est vrai que maintenant, c'est plus compliqué. Avant, il y avait souvent des opérations. Fnac faisait des opérations 2+1 gratuits sur les jeux de société. Ils considéraient Pokémon comme étant un jeu de société. Je crois que c'est plus le cas maintenant, à vérifier en tous les cas. Donc ce coffret, je les avais eu en 2+1 gratuit, hein, tout simplement. Donc 33% de réduction, ce qui est vraiment pas négligeable. Ça fait le coffret à moins de 20 €, donc c'est plutôt cool. Et j'en avais acheté une dizaine comme ça pour avoir l'OP. Pikachu X, Latias, Zekrom, Palkia, Kyurem Noir, Regigigas. Donc magnifique coffret. Comme je vous ai dit, ça va être ouvert. On va essayer d'avoir de belles cartes en cartes promo. Et pourquoi pas les faire grader. Moi je les trouve magnifiques ces cartes. Elles sont entièrement illustrées. C'est très joli. Et on est un petit peu sur de la carte alternate avec des décors magnifiques derrière. Donc c'est super sympa. Regigigas est incroyable. Latias aussi. Donc ça c'est cool. En plus on a 3 boosters. On sait jamais. On peut tomber une petite dinguerie sur Rupture Turbo. On a le Pikachu X qui est magnifique aussi. Donc tout ça, vous le voyez pas en fait, il sort du cadre. Donc ça aussi, bon moi j'avais une idée de l'ouvrir plutôt pour le 24. Voilà, ça c'est ma petite idée. Maintenant, on verra, hein, vous me dites un petit peu votre sentiment par rapport à ce planning qui va être assez riche. Donc ça, voilà, ces cartes-là, si elles sont en super bêta, j'ai bien envie. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il a été stocké longtemps. Je me demande si ça abîme pas un petit peu, mais c'est pas grave, on verra ça ensemble et les envoyer tout simplement sous protection. Moi j'aime bien, comme ça permet de côté manipulation plus facile et la mise en valeur des cartes qui est plutôt sympa. J'ai fait le tour pour le 24, après je vous ferai un autre planning évidemment pour la fin d'année 2022. Et puis voilà, tout simplement. Dites-moi un petit peu votre ressenti sur ce planning et on se dit à très très vite. Allez, ciao ciao.